Mes chers amis, cette petite parabole est d'un Anglais. Dans un pub de sa métropole, il se surprit un soir à parler politique avec deux étudiants suédois non loin d'Olvik. Puis les brandy coulèrent à plein bord, mais il fut impossible de tomber d'accord. Aussi, le lendemain, l'Anglais leur fit savoir ce qu'il pensait de la situation politique en leur envoyant cette fable dramatique. C'est elle que dans un instant, vous allez voir. La scène est chez un commerçant. Il vend du fer. On devinera qui il est, c'est assez clair. Le marchand de tabac et la femme aux chaussures, n'importe qui peut mettre un nom sur ses figures. Et qui est ce client, ployant sous son fardeau? Vous le saurez avant que tombe le rideau. Quant au sens de l'histoire, il suffit qu'on y pense et on le saisira. Maintenant, on commence! C'est la première fois qu'on me le dit. Oui, c'est aussi la première fois que j'ai cette impression. Nous habitons tous un peu loin les uns des autres. Mais aujourd'hui, en venant chez vous, j'ai rencontré un homme qui m'a fait une impression tout à fait étrange. Tiens, vous a-t-il bousculé? Non, ça serait plutôt le contraire. Il m'a abordé comme une vieille connaissance, il m'a appelé par mon prénom et m'a déclaré que nous étions parents. Première nouvelle, lui ai-je dit. Comment m'a-t-il dit? Tu ne le sais pas. Et il m'a regardé comme de la fausse monnaie. Puis il m'a expliqué, point par point, comment nous étions parents. Et plus il parlait, plus nous étions parents. Eh bien, c'était pas si grave. Non, mais il a dit qu'il allait bientôt me faire une visite. Et vous dites cela comme si c'était une menace. Vous savez, ses paroles étaient tout à fait banales. Il m'a dit qu'il avait peut-être un défaut, et que c'était d'avoir un sens de la famille terriblement développé. Quand il découvre qu'il est parent avec quelqu'un, à quelque degré que ce soit, il dit qu'il ne peut plus vivre sans lui. Et ce ne sont pas des paroles de plaisance. Non, mais criez si fort en disant ça. Et c'est ça qui vous a fait peur. Franchement, oui. Très peur. Et vous tremblez, mon vieux, de tous vos membres. C'est parce que je pense à lui. Ce sont les nerfs. Vous devriez monter vivre ici, au bonnet. Peut-être. La seule chose rassurante, c'est qu'il n'a pas l'air armé. Sinon, je serais réellement inquiet. Enfin, chacun ce monde a son paquet à porter. Personne ne s'en charge pour vous. Et non. Ce qui m'a fait aussi une drôle d'impression, c'est qu'avant de me laisser partir, il m'a proposé que nous concluions un pacte. Nous nous engagerions à ne rien dire qui porte atteinte, moi, à sa réputation, et lui, à la mienne. Mais ça m'a l'air d'être une proposition tout à fait fair play. C'est la réciprocité absolue, non? Oui.
tête que j'ai une arme quelconque. Sûrement, cela ne peut pas faire de mal. Seulement voilà, les armes, ça coûte. Eh oui. Bon. Eh bien, au revoir, monsieur Frenson. Au revoir, monsieur l'Autrichien. Combien coûte le fer? Une couronne là-bas. C'est cher. Faut bien que je vive. Ah! Votre tête me dit quelque chose. Vous avez connu mon frère, il venait souvent chez vous. Ah, comment va-t-il? Il est mort. Il m'a légué son affaire. C'est une nouvelle déshonorante. Vraiment? Non pas que vous dirigez son affaire, naturellement, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais qu'il soit mort. Vous semblez avoir eu de l'amitié pour lui. Pas tant que cela, c'était un bon client, voilà tout. Et maintenant, c'est moi, votre client. Eh bien, je suis à votre service. Vous désirez sans doute une barre comme votre frère? Deux. Alors ça fait 2 couronnes. Ils sont un peu tachés. Ils ont des taches de café. Ça ne vous dérange pas? Ce n'est pas du café. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est couchâtre. Alors, ce doit être du sang! Je me suis coupé le doigt. Bon, vous voulez cet argent, oui ou non? Je ne pense pas avoir de difficulté pour le faire accepter. Non, pas la main. Alors c'est parfait. À propos, je pense à quelque chose. Tout à l'heure, un marchand de tabac s'est présenté ici, que je connais depuis très longtemps, et il s'est plaint d'avoir été arrêté en chemin et importuné par un étranger. Avez-vous rencontré quelqu'un qui vous ait importuné? Personne ne m'a importuné. Personne ne m'a même adressé la parole. Et cela m'a d'ailleurs Passablement étonné. Cet ami à vous me paraît être un menteur de la pire espèce! Mais enfin, mais vous n'avez pas le droit de dire cela! Le monde est plein de menteurs, de bandits et d'assassins! Mais cet ami semblait sincèrement inquiet! Et je me suis même demandé si je ne ferais pas bien lui céder une barre de fer, mais pour qu'au besoin il puisse se défendre! Je ne vous le conseillerais pas! Si vous armiez tout le monde gratuitement, le sang ne tarderait pas à couler dans la région. Je vous le dis. C'est le son que bandits et assassins et menteurs! Croyez-moi, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est d'éviter absolument d'avoir l'air de vous mêler d'affaires religieuses.
c'est de vendre tranquillement votre ferme. Je vous le dis. Moi, qui suis un homme de la paix, surtout, pas d'armes entre les mains de pareils gens. Ce sont des crèves la faim. Et lorsqu'un affamé a une arme à la main, je comprends. Au fait, ne serions-nous pas parents? Nous? Comment cela? Oh, une idée. Nous a quel grand-père ou quelque chose comme ça. Je crois que vous faites erreur. Bon, je m'en vais. Il est bon, votre père, j'en ai besoin. Seulement une échelle. Qu'est-ce que je ferai si j'en ai absolument besoin? Vous ne pensez pas qu'il va baisser? C'est peu probable. Vous disiez? Moi? Rien. C'est mon estomac qui proteste. J'ai mangé trop gras pendant un temps. Maintenant, je jeûne. Ah bon? Eh bien, au revoir. C'est toi, Damson. Et dis-moi, le nouveau sort de chez moi. Ah bon? Il est allé chez toi aussi? Ah oui, il m'a acheté de la marchandise. Ah bon? À toi aussi, il a acheté de la marchandise? Bah, tant qu'il paye, je ne crache pas dessus. Non, naturellement, tu ne craches pas dessus non plus tant qu'il paye. Mais malheureusement, mes affaires ne vont pas tout à fait aussi bien qu'elles pourraient aller. Si bien que pour l'instant, je ne voudrais pas acheter de chaussures neuves. Mais soyez sûr que je ne me sers que chez vous. Et dites-moi, Madame Tchèque, vous avez l'air toute retournée. Il y a quoi? Vous ne connaissez donc pas l'affaire du marchand de tabac? Quelle affaire? Eh bien, un marchand de tabac, un certain Autrichien, a été attaqué en pleine rue. On lui a tout pris et on l'a assassiné! Que dites-vous là? Mais c'est épouvantable! Tout le voisinage ne parle que de cela. Les gens veulent constituer de police. Tout le monde devra en faire partie, vous aussi, monsieur Johnson. Moi? Mais c'est tout à fait impossible, Madame Tchèque! Je suis pas fait pour être policier, pas du tout! Je suis bien trop pacifique. Et puis, ma cacaillerie me prend tout mon temps. Moi, je veux vendre mon père en paix, un point, c'est tout. L'homme qui a attaqué le marchand de tabac devait être bien armé. Moi aussi, je voudrais une arme. J'ai vraiment peur. Envoyez-moi donc une barre de fer, monsieur Johnson. Ah, volontiers, avec le plus grand plaisir, Madame Tchèque. Seulement une barre de fer, cela fait une couronne. Ah! Je vais vous tomber la couronne comme une couronne! Vos mains tremblent, Madame Tchèque. Le voilà! En venant chez vous, j'ai été abordée par un homme qui m'a offert des protections. Cela a fini de m'effrayer. Et pourquoi cela? Eh bien, vous savez, parmi tous les gens que je connais, je n'ai pas un ennemi. Cet homme est le seul que je ne connaisse pas, et il voulait venir chez moi pour me protéger à ce qu'il disait. C'est inquiétant, non?
à se taper dessus, ils seraient obligés de me laisser en paix. Parce qu'ils ont besoin de mon fer. Oui, vous êtes sûr de toujours vous en tirer. Au revoir, monsieur Svensson. Au revoir, Madame Tchèque. Je vous envoie votre bar. Combien coûte le fer? Une couronne là-bas. Ça n'a toujours pas baissé. Donnez toujours. 2 bars comme d'habitude? Non, 4. Alors ça fait 4 couronnes. Je voudrais vous faire une proposition. Eu égard au fait que malgré tout, nous sommes un peu parents. Pas que je sache, mon cher. Même si vous ne savez pas, ça ne fait rien. Je voudrais vous proposer de recourir désormais à un autre procédé. Un procédé de troc. Marchandise contre marchandise. Je suis certain que vous fumez le cigare. Eh bien, voici des cigares. Je puis vous les compter à un prix très avantageux, étant donné qu'ils ne m'ont rien coûté. Je les ai hérités d'un parent à moi, et je ne fume pas. Vous ne fumez pas, puis vous ne mangez pas. Vous ne fumez pas, et ce sont des ostrios. Ils coûtent 10 € la pièce. Cela fait 5 couronnes la boîte de 50. Mais je peux vous les laisser à vous, entre cousins, pour 4 couronnes. C'est-à-dire pour le prix du fer. D'accord? Je connaissais bien le marchand de tabac. Comment est-il mort? Oh. Très paisiblement, mon cher. Très paisiblement. Dans la paix et la tranquillité. C'était un homme de paix. Il m'a soudain fait appeler. Et celui qui est au-dessus de nous tous l'a rappelé à lui. C'est allé très vite. Il n'a eu que le temps de dire encore: mon frère, ne laisse pas sécher le tabac. Et il a rendu l'âme. J'ai déposé sur sa tombe le bouquet dont il avait orné sa porte pour me souhaiter la bienvenue. Oui, eh bien le voilà délivré dans mon bien-être, d'un monde d'agression, d'un monde où les rues ne sont pas sûres, d'un monde où chacun se méfie de tous. Moi-même, ces derniers temps, je porte toujours une arme, non chargée naturellement, uniquement pour faire peur. Où on lance ces cigares? Je ne peux pas me permettre de fumer des cigares. Et si je pouvais m'acheter quelque chose, ce serait plutôt des chaussures. J'ai pas de chaussures, j'ai des cigares et j'ai besoin de fer. Et pourquoi avez-vous besoin d'autant de fer? On a toujours besoin de fer, monsieur Svensson. Eh bien, vous feriez peut-être mieux de vous acheter à manger. Cela viendra. Cela viendra. Bon, je m'en aille. Je vois que le temps est à la pluie
Et je porte un complet en laine de mon invention qui ne supporte pas la pluie. Peut-être pourrais-je vous offrir, en échange de votre fer, une balle de cet excellent textile. Bon, j'accepte vos ostrios. Mon commerce ne marche pas aussi bien que je le voudrais. Au revoir, monsieur Svensson. C'est toi, Danson. Que dis-tu des derniers événements? Oui, c'est ce que je dis aussi. Je ne dis rien. Ah, toi non plus, tu ne te fais pas remarquer. Non, moi non plus, je ne me fais pas remarquer. Ah bon? Tu continues à lui vendre de la marchandise? Oui, moi aussi, je continue à lui vendre de la marchandise. Ah bon, tu n'es pas inquiet non plus? Non. Non, je ne suis pas inquiet non plus. Cher monsieur Svensson, Madame Gall et moi-même souhaiterions tenir avec vous une petite conférence. Si toutefois vous pouvez disposer du temps nécessaire. Monsieur Brick, soyez convaincu que je suis constamment à la disposition de mon plus gros client. Il s'agit de l'épouvantable agression dont a été victime Madame Tchek. Une agression sur la personne de Madame Tchek? La nuit dernière, notre voisine, Madame Tchek, a été agressée par un homme armé jusqu'aux dents, ce type que nous connaissons tous. Il lui a tout pris et il l'a assassiné. Comment? Madame Tchek assassinée, lui? Enfin, mais comment est-ce possible? Oui, comment? Nous sommes également bouleversés et ne parvenons pas à comprendre. Madame Gall était tout particulièrement liée avec la victime. La nuit dernière, on entendit des appels au secours provenant de la maison de Madame Tchek. Madame Gall se précipita aussitôt chez moi et nous nous concertâmes durant 11 heures sur ce qu'il convenait de faire. Puis nous nous rendîmes au domicile de la malheureuse et la trouvâmes en violente altercation avec ce type. Il exigeait d'elle je ne sais quoi, qu'il disait appartenir à l'un de ses parents à lui. Nous l'avons convaincu d'accéder à sa requête, pourvu qu'il promit de la laisser désormais en paix. Elle en tomba d'accord, et pour sa part il promit. Mais il semble qu'il soit revenu plus tard dans la nuit et qu'il ait tout simplement assassiné la malheureuse. Naturellement, nous ne serions jamais partis si nous n'avions pas eu confiance en sa promesse. Il s'agit à présent de réunir l'ensemble des voisins en une association qui veillera à ce que de pareils événements ne se reproduisent pas. C'est pourquoi nous sommes venus vous demander si vous êtes disposé à entrer dans une semblable association pour le maintien de l'ordre et à faire figurer votre nom sur la liste des ordonnateurs. Oui, mais je ne suis qu'une petite quincaillerie, voyons. Je ne saurais me mêler à l'approchement des grandes firmes. Et puis en entrant dans une telle association, je ferai qualité quelques-uns de mes plus gros clients. Vous voulez à tout prix vendre votre fer, peu importe à qui. Enfin, mais pas du tout! Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Mais j'ai une conscience, tout comme vous, il me semble! Seulement, voyez-vous, je n'ai pas un tempérament belliqueux! Il s'agit de mon commerce. Bon, détendez
Asseyons-nous un peu et causons tranquillement. Vous fumez? Des ostriaux. Ces messieurs seraient bien aimables de ne pas fumer. Excusez-moi. Vous parliez de votre conscience, monsieur Svensson? Vraiment? Ah oui, naturellement. Eh bien, je puis vous dire que j'éprouve pour la violence, quelle qu'elle soit, une profonde aversion. Moi, depuis ces derniers événements, je ne ferme plus l'œil de la nuit. Et en fait, si je fume tant en ce moment, c'est par nervosité, madame. Vous ne serez donc pas foncièrement hostile à l'idée d'une association contre la violence? Hostile ou pas, je suis poussé par des motifs de nature exclusivement idéaliste. Nous ne doutons pas un instant de votre point de vue idéaliste, monsieur Svensson. Nous sommes certains que si vous vendez votre frère à ce type, ce n'est pas par sympathie pour son activité. Oh, nullement je la condamne. Vous ne vous sentez pas non plus parent avec lui comme il le prétend. Pas le moins du monde. Vous ne vendez que parce qu'on vous paie et aussi longtemps qu'on vous paie. Exactement. Et votre sentiment excessif n'aurait plus besoin de votre frère à partir du moment où vous feriez partie de notre association pacifique, qui garantirait votre sécurité et celle des autres. Il aurait besoin de mon frère, naturellement. Je ne sais vraiment pas ce qu'il en fait. Des mitrailleux! Oui, enfin non. De toute façon, il aurait besoin de me l'acheter. Seulement, comme je vous le disais, cela pourrait l'irriter, vous comprenez? Et moi, je suis pacifique. On ne se fait pas, hein? Pour tout vous dire, j'attends justement sa visite et je préférerais qu'il ne vous trouve pas dans ma boutique. Il faut vous dire qu'il a énormément d'intuition et qu'il se froisse avec une invraisemblable facilité. Combien coûte le fer? Une couronne là-bas! Oh! Et il y a du monde! Des amis à vous, Svensson? Oui, non, dans une certaine mesure. Un rendez-vous d'affaires. Nous nous entretenions du meurtre de Madame Tchek par vous, monsieur. Par moi! Oui. Mensonge! Provocation! Calomnie! Comment? Vous niez le meurtre de Madame Tchek. Je le nie. Mais comment? Madame Tchek, qui m'avait été recommandée par de proches parents logeant chez elle, m'a prié d'assurer sa protection. Sous les instances répétées de mes parents, j'y ai consenti et me suis assuré hier de sa protection. Ce furent les dernières grandes joies de l'existence. Peu après, elle expirait, paisiblement, entre mes bras, de vieillesse. Mais voilà la vérité. Et de cet événement, vous faites, vous, et donc, un assassinat. Mais alors que c'est vous qui m'avez confié Madame Tchek, vous l'avez abandonnée à son sort comme vous abandonnez tous vos amis. Cela devrait vous faire réfléchir, monsieur Svensson. Donc, vous n'avez fait que prendre soin de Madame Tchek. Mais pourquoi m'aurais-je fait du mal? Et vous niez vraiment que vous menaciez tous ceux qui demeurent dans votre portée. Je le nie. Et comment? J'étais venu acheter 8 barres de fer, monsieur Svensson. Mais je constate qu'il règne ici une atmosphère qui m'est hostile. Je comprends fort bien qu'il serait vain d'attendre de vous que vous vendiez du fer à quelqu'un dont vous vous sentiriez menacé. Par conséquent, je vous pose la question, et pesez bien votre réponse. Vous sentez-vous menacé par moi? Moi? Et pourquoi me demandez-vous cela? Combien vouliez-vous de barres? Ah, 8. Si je me sens menacé par vous, mais je ne pense pas qu'on puisse voir cela de moi. Vous tenez vraiment à ce que je réponde? Oui! Eh bien, je vous réponds non! Je ne me sens pas menacé par vous. Bravo! Ça, c'est encore du courage au moins. Nous sommes tout de même bien parents, Svensson, même si vous ne voulez pas en convenir. Ah, il y a tant de
ne peut pas convenir. Au fait, puisque nous aimons tous deux si fort la paix, ne pourrions-nous pas conclure un petit pacte au terme duquel vous pourriez utiliser barre de fer, etc., contre tout le monde sauf moi, et moi contre tout le monde sauf vous? Mais j'y fabriqué un peu plus gros crayon. Mais il me faut davantage de frères, Svensson! Alourdi contre moi de noirs desseins, on veut m'attaquer! Tous veulent m'attaquer! Parce qu'ils ne supportent pas le spectacle de ma prospérité! Et l'on m'accuse d'avoir zigouillé cette femme! Mensonge! 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 Savez-vous ce que j'ai trouvé chez elle ensuite? Une barre de fer. Elle m'attendait au tournant. Vous faites bien de vous tenir en dehors de ces querelles répugnantes, Svensson! Vous êtes quincaillier. Vous n'êtes pas politicien. Vous vendez votre fer à petit bout de paix. Et moi, je vous l'achète à vous. Parce que vous me plaisez, Svensson. Parce que je vois que vous n'êtes pas contre moi. Parce que vous ne vous laissez pas monter la tête par mes ennemis. Parce que je vois que vous vivez de votre commerce. Voilà pourquoi je vous achète votre frère, Svensson. Pour quelle autre raison vous l'achèterais-je? Il ne faut pas vous faire de moi un ennemi, Svensson. Tenez, l'autre jour, vous désiriez des chaussures. Eh bien, voici des chaussures. Tout à fait ce qu'il vous faut, Svensson. Je puis vous les compter à un prix très avantageux. Savez-vous combien elles m'ont coûté? Combien? Rien! Vous voyez, Svensson, et c'est vous qui en profitez. Oui, Svensson, nous allons devenir les meilleurs amis du monde. Surtout lorsque nous nous serons entièrement mis d'accord sur le prix du fer. Mais cela viendra. Cela viendra. Mettez-moi donc pour les mains, Svensson!
Bravo. 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 Fred